Bonjour à tous, aujourd'hui je vais préparer un petit plat, ce sont des grosses pâtes fourrées à la viande hachée. Donc voici les grosses pâtes, voilà. Pour ceci il vous faut à peu près un paquet entier. Et ceci, donc j'ai eu un petit bug tout à l'heure, je vous ai présenté tous les ingrédients. Mais j'ai pas appuyé sur le bon bouton pour faire un arrêt et reprendre avec vous la recette. Donc je recommence et évidemment la sauce est prête, mais je vais vous dire les ingrédients, donc je vous fais voir. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Alors pour préparer la farce avec viande hachée pour farcir les grosses pâtes, il vous faut 500 g de viande hachée, un oignon, de la sauce. Alors, un gros pot, c'est de la sauce provençale. Donc, j'ai mis un gros pot et j'ai mis la moitié d'un petit. Voilà. Il vous faut du persil. Donc, j'ai pas de persil frais, donc plan B, persil déshydraté. Une gousse d'ail, mais j'ai pas non plus, j'en ai plus. Donc, j'ai mis de la poudre, de l'ail en poudre, oui, de l'ail en poudre, voilà. Ça m'a un peu désorienté, c'est pas grave. J'ai mis une petite cuillère à café de concentré de tomate, du poivre et du sel. Et donc voilà, donc la sauce est prête. Donc j'ai éteint le feu. Donc voilà, je l'ai laissé un petit peu refroidir. Et maintenant, donc je vais remettre sur le feu, même s'il est éteint. Voilà, je vais préparer la béchamel. Donc pour la béchamel, il faut, donc j'ai mis 60 g de beurre. Ensuite, bon, la farine, je ne sais pas exactement, mais je vous dirai combien j'ai mis de cuillères. Et j'ai mis 600 ml de lait. Et il faudra finir par du poivre et du sel. Donc je vais commencer par faire fondre mon beurre. Ensuite mettre la farine. Donc je commence après mélanger avec ceci. Ensuite, une fois que j'ai incorporé le lait, ça sera avec le fouet pour pas qu'il y ait de grumeaux. Et puis sel, poivre à la fin de la préparation de la béchamel. Je laisserai un petit peu refroidir les deux préparations. Et ensuite, je reviens vers vous pour le montage des grosses pâtes fourrées que je vais finir après avec vous. Je vous dis à tout de suite. Hop, de retour. Donc, j'ai fait ma béchamel. Donc, en fait, le lait, j'ai mis 700 au lieu de 600 millilitres. Voilà. Et donc là, elle est finie. Elle est bien. Je vous fais voir. Voilà, je sais pas si voilà, c'est mieux peut-être. Voilà, j'ai mis du sel, du poivre. Donc là, je vais la laisser un petit peu refroidir. Et de temps en temps, je vais mélanger pour pas que ça fasse une petite pâte au-dessus là. Voilà, donc elle n'a pas de grumeaux, elle est bien, hein, elle est bien. Et après, je reviendrai vers vous. J'ai pris pour faire le montage un plat four. Je graisserai un peu le fond du plat avec un petit peu de beurre. Et je vais vous faire voir comment je fais le montage. Entre deux couches, je mettrai du parmesan. Évidemment, la viande, la béchamel. Au milieu, un peu de parmesan et je refais un deuxième étage. Et à la fin, je mettrai du gruyère râpé. Donc, je vais laisser un petit peu refroidir tout ça et je reviens vers vous ensuite. Alors, je reprends. Donc, la béchamel, j'ai laissé refroidir. Donc, on va commencer le dressage. Donc, hop, j'ai beurré le moule. Et je vais commencer par remplir mes pâtes de farce. Voilà.
j'aurais dû prendre un petit truc, c'est pas grave. Donc voilà, je vais commencer. Hop. Voilà, une par une. Je sais pas si on va voir. Je sais pas si on voit bien. Bon, je vais faire tout le premier étage et je vous fais voir ensuite. Je reviens. Ah, voilà, je reviens vers vous. Donc ça y est, j'ai fait le premier étage. Voilà. Donc avant de mettre la béchamel, je vais mettre le parmesan. Donc je suis saupoudrée de parmesan. Bien généreusement. Je pense que je vais tout mettre. Voilà. C'est parfait. Et alors maintenant, je recouvre de béchamel. Voilà. Alors, je vais vous faire voir parce que je ne suis pas persuadée qu'on voit bien. Je vais encore mettre un petit peu là. Voilà, donc je ne crois pas qu'on voit bien, donc je vais vous faire voir. Voilà. Je vais peut-être reculer, voilà. Premier étage. Donc, je vais... Non. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrête pas de dire donc. Je suis désolée et je ne sais pas pourquoi en fait. Donc, on va préparer le deuxième étage. Je vais préparer le deuxième étage. Donc, même principe. Voilà. Donc, je vais faire le deuxième étage entièrement. Et ensuite, je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, le deuxième étage est fini. Voilà. Donc, par-dessus la béchamel. J'aurais presque pu faire un petit peu plus de béchamel. Mais bon. Pour moi, je suis sûre qu'il ne reste pas. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Donc voilà. Par-dessus. Alors, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Donc, à peu près 5 bonnes minutes. Là, je termine avec le gruyère râpé. Et après, au four, je vais mettre la minuterie 45 minutes. Même principe, à peu près dans une demi-heure, je vais vérifier un petit peu la cuisson. Voilà. Avec le gruyère. Ok. Donc, je mets au four et je reviens vers vous ensuite une fois que le plat est sorti du four pour vous faire voir quand il est. Est-ce que j'aurai le temps de dresser parce que quand ça sort du four, c'est bien que ça laisse bien poser pour que ça fasse un peu compact. Parce que quand on le sort, des fois, quand on dresse, ça fait un peu
légèrement, pas liquide, mais ça fait moins compact. Donc autrement, je servirai avec une petite salade. Donc je verrai après si je vous fais voir pour le dressage. Autrement, de toute façon, je reviens vers vous une fois qu'il est cuit pour vous le montrer. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, je reviens vers vous. Donc ça cuit pendant 45 minutes. Alors j'ai mis 25 minutes à 180 et 20 minutes à 200 pour que ça fasse un petit peu plus doré au-dessus. Donc je vous fais voir. Alors c'est très chaud parce que ça vient de sortir. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc je reviens vers vous. Je vais laisser un petit peu refroidir et je vais faire un petit dressage pour vous faire voir. Donc je reviens vers vous tout de suite. Bon, alors j'ai dressé un petit peu dans l'assiette. Alors je vais vous faire voir. Par contre, bon, j'aurais préféré laisser bien refroidir parce que ça fait plus compact et c'est mieux là. Donc là, évidemment, c'est un peu plus liquide, mais bon, je vous fais voir. Et à ce moment-là, une prochaine vidéo, peut-être demain, mais peut-être que demain, ça sera autre chose que de la cuisine. Je vous ferai voir une fois bien refroidi, que c'est un peu plus compact. Donc je vous fais voir quand même l'assiette. Voilà, donc j'ai fait une petite salade verte, betterave, tomate. Bon là c'est une petite salade, mais je pense qu'on en rajoutera. Et donc le plat gratiné au four. Donc voilà. Donc je vous dis peut-être à demain, peut-être pour autre chose que de la cuisine. Et puis portez-vous bien. Et peut-être à demain. Bye!